La Bible dit qu'il y a des gens que Dieu a donné de faire de la prophétie, de la prédication, connaissance de la parole. Il y a des gens, tu comprends un peu. Mais imagine que le prophète dit, lui dans l'église, lui le pratique de la prophétie. Pourquoi c'est lui qui donne prophétie? Lui a envie de prendre les fidèles aussi pour parler à eux. Tu vois, parce qu'on est des pasteurs qui entretiennent les âmes. Parce que chacun son rôle. En réalité, pour que ça marche, il faut que chacun joue son rôle. Je suis d'accord. Okay. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Chacun doit jouer son rôle. Mais on n'a qu'à être honnête. C'est quoi? Il y a des choses... Non. C'est pas... On a des tâches souvent qui... De la manière dont souvent vous avez le stress parce qu'il n'y a pas l'argent à la maison, il y a aussi le stress de gérer une maison. Il y a le stress aussi du travail. C'est ça. Moi, je fais partie de ces personnes qui... moi, je dis, il y a des trucs qui peuvent être éliminés. C'est du genre, par exemple, si tu as les moyens, par exemple, de te prendre une ménagère pour juste nettoyer la maison, ne serait-ce qu'une fois par semaine, toi, tu n'as qu'à ajouter, tu peux le faire. Parce que regarde, nous ici, au pays, ce qui est bien, c'est que ils ont de l'aide. Mais ici, on ne l'a pas. Ça coûte cher. C'est clair. Mais si tu peux, parce que regarde, le week-end là, qu'est-ce qu'on fait? Tu te lèves, la première des choses, tu dois t'occuper des enfants. Tu dois les accompagner dans leurs activités. Quand tu reviens, tu dois préparer. Tu dois, comment on appelle ça, nettoyer la maison. Nettoyer toute une maison, dépendamment de la taille de ta maison. Quand tu as fini, le temps que tu finisses, imagine-toi, en fait, ton week-end est déjà fini parce que dimanche, il faut que tu partes à l'église. C'est quel temps tu vas prendre pour sortir ton chéri? Pour sortir, justement. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses, je pense, qu'on peut éliminer. Et surtout, nous qui sommes en Amérique ou bien ceux qui sont en Europe, ceux qui peuvent traîner aussi les ménagères. Et puis les hommes aussi peuvent aider. Ouais, c'est ça. Ils peuvent aider. Sinon, ça ne gêne. Franchement, moi, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. C'est normal, c'est ma maison, c'est mon environnement, c'est ma vie, c'est ma famille et tout. Ça ne gêne pas pas que ça me gêne pas. Je dois le faire. Mais, moi, je dis, si vous pouvez éliminer certaines tâches en donnant à quelqu'un, payer la personne, nettoyer et puis passer à autre chose. Ça vous permet, déjà de vous reposer. Parce que sans oublier qu'il y a le travail. Il y a des patrons qui vont te fatiguer là-bas, qui vont faire si tu as des tâches. Il faut aussi prendre le week-end du temps avec ton conjoint. Parce qu'il y a ça aussi qui manque. Parce que tu es tellement... Parce que les hommes aussi se plaignent que après l'accouchement, on s'occupe seulement des enfants. Ou bien on s'occupe uniquement de la famille. Mais on ne s'occupe pas de... Mais si on doit faire tout ça en même temps, à quel moment on va venir s'occuper de toi? Imagine-toi, il fait tout ça là. La seule chose que je fais, quand je rentre dans la chambre, je veux ronfler. Direct. Je n'ai pas envie de supporter quelqu'un. C'est clair. Donc c'est comme ça, il y a une distance maintenant qui se met entre nous. Oh, la distance ne doit même pas exister. Ça ne doit pas exister. Moi, comme je dis là, comme ce que tu as dit, c'est que comme elle dit, éliminer les tâches. Éliminer les tâches, je veux dire que il y a des situations, comme on dit là, chaque situation géographique a sa manière de se comporter. Bien sûr. Là, en Amérique, là, je pense que on voit les réalités. Les réalités sont là de telle sorte que on ne peut pas avoir les mêmes attitudes, mais les mêmes habitudes qu'on a au pays. On peut pas. C'est pas possible parce que ici, le travail ici à fond, ma femme est à fond. Pourquoi il fait et là, il y a les tâches de la maison, il y a les enfants. Donc, ce qui veut dire que là, mais qu'est-ce qu'on va faire si? Parce que normalement, moi, je dis que, moi, personnellement, moi, ma vision de la famille, c'est que ma femme s'occupe de tout ce qui est du foyer et autres là. Je mets les moyens à sa disposition. Tu comprends? Donc, imagine que si je mets les moyens à la disposition de ma femme pour qu'elle puisse gérer le foyer, ça devient plus simple. Ce qui veut dire que j'ai le budget pour prendre peut-être un chef pour la cuisine. Elle va superviser, mais au moins un chef pour la cuisine. Il y a des familles identiques qui ont ça. Un chef, déjà, ça élimine de grosses tâches. C'est vrai qu'elle va passer pour ta touche à cause de son mari, mais quand même, ça sera un peu du genre comme supervisé pour que les choses se passent bien. Ça élimine bien des tâches. Ça facilite. Elle gère toujours. Elle gère le foyer. Donc, si elle va prendre des filles de ménage et autres là,
Elle va veiller à ce que les choses soient bien pour que son mari constate que la maison est bien. Tu comprends un peu? Mais tout ça, c'est quoi? C'est dans le cadre où le monsieur il a mis les moyens. Tu sais, quand les moyens sont là, les choses deviennent plus simples. En ce moment, c'est que madame ne sera pas trop fatiguée pour le week-end. Il sait que forcément, elle aura le temps de s'occuper de moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ce que je veux. Donc, je mets les moyens à sa disposition. Tu comprends un peu? Il sait qu'il ne veut pas venir t'attraper un balai. Ouais, il sait que je ne vais pas venir le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout pour avoir les moyens de mettre à la disposition afin que ma femme ne soit pas trop épuisée. Parce que, imaginons que tu n'as pas les moyens et il y a tout ça qui est là. Donc, quand tu n'as pas les moyens, je pense que en tant qu'homme, si tu n'as pas les moyens, on doit avoir la gentillesse. Je dis que la gentillesse, vraiment l'humilité. L'humilité de non seulement aider, parce que si on veut que les choses soient bien, c'est que quand il quitte au travail là, il faut savoir que s'il y avait 50 choses à faire dans la maison, il faut qu'il y en ait peut-être 25 ou bien 20 sur le dos de ma femme. Pour qu'elle puisse faire 30 là, pour que peut-être le week-end on puisse sortir. Mais si elle doit faire les 50, elle seule, pendant qu'on s'est assis devant mon match de football, c'est clair que les choses ne vont pas s'arranger. Donc, il veut dire que selon les situations, on peut essayer de vraiment arranger. Mais toujours, c'est dans le but que madame et monsieur soient à l'aise. Tu comprends? Comment vous pouvez arranger votre vie, votre quotidien? Vraiment, vous mettez les moyens. Vous mettez les moyens. Donc, c'est soit c'est financier, soit c'est vraiment... comment vous arranger? Il y a des gens aujourd'hui, même avec les enfants, ils sont complices. Ils sont tellement complices, même les enfants sont à la tâche. Et quand tu comprends, quand les enfants sont un peu grands, tu vois, ils sont à la tâche et autres là. Mais tout ça, c'est organiser de telle sorte que la vie soit plus facile. C'est quand ça se regroupe sur une seule personne, ça devient chaud. Ça devient chaud. Mais je pense que aussi, ce sont des choses que si beaucoup avaient pu du genre discuter, ils n'allaient pas divorcer. Certaines choses. D'où vient la communication? Oui, parce qu'il y a beaucoup en fait qui ont divorcé juste parce que la femme avait tellement de tâches et autres que le monsieur s'est senti délaissé. Il a commencé à aller voir ailleurs et la femme aussi, elle s'est dit bon, pourquoi j'ai resté dans un foyer? Tu comprends? C'est moi qui fais tout, c'est moi. Moi j'ai dit, moi je suis quelqu'un, je ne mens pas sur mes choses. J'ai toujours dit que moi ma vie là, je mérite d'avoir un chef et puis une femme de ménage. Ça, c'est ce qui, moi, ça me concerne. Oui, ça, c'est très important. Ça, j'ai déjà dit à mon mari. Ici, j'ai dit, le moment où je vais commencer à aller bien, où je serai une debout de chez debout, et qu'on est toujours au Canada, je me prends une femme de ménage. C'est-à-dire que... Pour l'instant... C'est ça la belle vie. C'est ça. Maintenant, le minimum, puisqu'on n'est pas encore arrivé à ce stade, le minimum au moins, c'est de commander au moins à manger les week-ends pour au moins me permettre même de souffler et d'au moins de m'occuper de la maison comme je peux et de me reposer. Merci. Au moins, le dimanche, ça c'est sûr que le dimanche, c'est moi, je suis dans la cuisine, tout et tout. Mais au moins, c'est que le samedi, à partir de 16h, je suis libre de me poser tranquillement. Même si c'est pour regarder le toit, au moins non, ça me permet de reposer un peu. Parce que c'est important. Si la femme est toujours en train de se plaindre, elle est tout le temps dans la dépression, parce que c'est tout ceci qui envoie la dépression. Surtout que le Canada, il fait froid, il y a le changement de temps qui nous empêche d'être épanouis souvent. Et puis surtout, si tu n'as pas assez d'amis comme moi, tu vas rester là déprimé. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Voilà, donc essayons un peu d'en discuter. Discutez beaucoup avec votre conjoint. Moi, je le dis toujours. J'ai toujours dit à mon mari, je mérite la belle vie. Maintenant, vous, dites à votre conjoint ou à votre conjoint ce que vous méritez. Et c'est très, très important parce que c'est ça aussi qui fait que le mariage va durer. Parce qu'on sait au moins, je sais à quoi il s'attend. Elle sait aussi à quoi s'attendre. Parce que je dis que le côté communication, là, c'est quelque chose vraiment sur lequel, tu vois, quand je parlais depuis le début de nous qu'on fabrique là, ça fait partie aussi de cela. Parce que, écoute, chacun vient de divers horizons. Oui. Et il y a des familles comme ça. Et moi, je viens d'une famille où papa, il ne parle pas. Lui, il te regarde comme ça, tu as à réfléchir, c'est que
ce qu'il pense. Mais tu vois un peu, il y a des gens qui ont vécu ça. Mais tu vois quelqu'un qui vit ça pendant peut-être 30 années et autres là, où il est dans un mode où ça se fait d'une manière automatique, sans communication, quoi, tu vois. Tu vois des gens où tu es là et puis il y a quelque chose, et puis je vais peut-être regarder l'ordinateur, peut-être l'ordinateur, je dois essuyer, et regarde l'ordinateur. Tu dois savoir que l'ordinateur là, tu dois essuyer. Et lui, il ne peut pas. Tu comprends un peu, non? Il veut dire que, imagine. C'est pour ça on dit chacun a sa cote là. T'as vu? Donc, imagine que quelqu'un quitte dans un mode comme ça. Mais quand il vient là, il a besoin d'être, je ne sais pas comment, d'être rééduqué. Qu'est-ce qu'il est rééduqué? C'est-à-dire que rééduqué pour le nous. Ouais. Parce que lui, il est venu avec son moi. Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais attends, ça ne peut pas marcher. Bon, moi, je suis venu avec un mode comme ça. L'autre, elle est venue avec un tour de gens où elle se faisait chérir, tu comprends, par son papa, elle se faisait chérir par ses parents. Tu comprends un peu, c'était le bébé gâté de ses parents. Des fois, tu comprends ce que le truc. Non, bon, elle est venue avec son mood, moi, je suis venu avec mon mood. Tu comprends un peu? Et mais imagine que moi, je ne rentre pas dans son feeling, elle ne rentre pas dans mon feeling. Donc, qu'est-ce que. Elle doit savoir qu'à son niveau, que, écoute, c'est vrai qu'il s'est touché papa, il doit recevoir ça de mon mari, mais ça peut venir. Même si ça n'est pas là, ça peut venir. Mais avec la stratégie, mais il ne peut pas venir taper sur la table. Forcément que ça se fasse tant. Parce que le gars, il ne maîtrise pas ça. Bien sûr. Mais comment maintenant parler? Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Il y a des gens qui ne parlent pas. Communication, là, ils ne parlent pas. Ouais. Et là, ça vient avec des boudes. Imagine que, déjà, vous avez déjà un truc, une vie, un quotidien un peu compliqué, et puis bout vient dedans. Donc, ça devient compliqué. Là, ça, c'est le manque de communication qui envoie tout ça. Tu comprends un peu, non? Moi, comme ça, avec ma chérie, on a instauré quelque chose. Moi, c'est que c'est quelqu'un aussi, tu vois, elle a ses petits feelings, tu vois. Et donc, le truc est que si nous deux, on est fâchés, ou elle est fâchée, dans la communication, elle est fâchée qu'elle doit raccrocher. S'il n'y a pas de bisous avant ça, c'est un jet. Même si tu es fâché, tu comprends? Non, c'est un truc. Il allait donner beaucoup de jets. Ouais. Donc, on a instauré tout comme ça. Tu vois, ça, c'est une stratégie pour dire que, écoute, c'est vrai, on peut essayer. Sinon, on est fâché, on ne veut pas, on ne veut rien savoir. Mais en même temps, quand tu venais savoir, il faut savoir que, d'accord, c'est ton choix, mais il y a le jet qui a quitté là. C'est un peu comme les codes de la route. Ouais, c'est dans un couloir où tu commets une infraction. Une fois, on prend ton jet une fois. Tu as dit ça te dit rien. On prend ton jet 2 fois, 3 fois. Tu commences à prêter attention. Et puis tu commences à te rééduquer. Donc du coup, au fur et à mesure, même si tu bouges, que tu es fatigué, puis tu dis le bisou au moins là. Le bisou là, c'est quelque chose. Tu comprends, non? Le bisou au moins, tu sais que ça te rappelle que chaque fois, peu importe votre niveau de truc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas des ennemis. Tu comprends, non? Vous êtes fait pour l'un pour l'autre. Donc, on peut communiquer. On n'est pas obligé de se bouder. Tu sais qu'il y a des gens il y a des couples, on peut se bouder pendant une semaine. Hey, moi j'avais secret de ça. Hein. Tu as vu, non? Attends ça là. J'ai dit, si c'est Bouddha même n'a rien fait. Tu as vu Bouddha, non? J'ai dit, Bouddha n'a rien fait. En fait, mais ça m'a pris du temps parce que en fait, moi je suis quelqu'un de très, très sensible et puis très sentimental. Lui ne l'est pas. Lui c'est du tic au tac, blablabla, pas romantique du tout. Mais on essaie de s'ajuster. Lui c'est du genre, il faut lui expliquer. Je ne sais pas si c'est comment ça même, les scientifiques qui sont comme ça. Mais lui c'est du genre, il faut lui expliquer 1 plus 1 égale 2. Il ne faut pas passer par 1 au carré. Non, explique-lui. Mais souvent, on n'a pas besoin de t'expliquer. La situation est là. Mais il veut que j'explique pourquoi. Non. Ouais, le problème, c'est ce que tu t'es dit. Moi, on n'a pas besoin d'expliquer. Justement. On a toujours besoin d'expliquer. Justement. C'est ça. Mais moi, je ne comprenais pas ça en fait. Voilà. Moi, je ne comprenais pas que je dois expliquer pourquoi je suis fâchée. Je dois donner mes raisons. Exactement. Mais je te dis, je suis fâchée. La première des choses pour moi, demande pardon. Mais ça c'est le truc de. C'est pour ça qu'on dit les 2 premières années dans un mariage sont les plus importantes. Parce que c'est là que tu vas savoir si tu peux te dépasser un peu. Ou bien ton chemin s'arrête là. Ouais, parce que c'est là où c'est le quotidien. C'est le quotidien. Tu sais, tu te réveilles, tu dors, la personne, tu te réveilles. Parce que, mine de rien, là, les histoires où
on va se voir peut-être chaque semaine, chaque mois. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Pourquoi je te dis ça? Parce que on n'arrive pas, tant que vous ne vivez pas ça, tu vois, au quotidien, pendant un an, 2 ans, vous n'allez pas voir certaines choses. Exactement. Tu comprends un peu? Donc, je veux dire que c'est très différent de se voir le week-end et puis se voir toujours. Et quand vous voyez toujours, c'est là, il y a beaucoup de choses, il y a le quotidien qui peut devenir monotone. Ouais. Il y a plein de choses qui viennent au quotidien. Parce que si c'est pas, c'est plus les mêmes. Imagine, on dit aujourd'hui, on a un racard. Mais la manière, tu as te saper d'une manière, tu as te mettre bien, tu as tapé le parfum qu'il faut. Zo! Tu comprends un peu, non? Parce que là, tu dis que là, tu dois venir bombarder. Ouais. Tu comprends un peu, non? Pourquoi? Parce que tu sais que là, c'est éphémère, c'est un petit temps, vous allez au voir. Donc, on a l'habitude de mettre tout le paquet là. Tu vois? Mais quand on arrive au foyer, on paye ça. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai été traumatisée avec les histoires que j'ai vues sur Facebook. Les histoires de mariage sur Facebook m'ont traumatisée. C'est-à-dire que non, après l'accouchement, le corps change, le monsieur ne veut plus, ou bien la femme abandonne, il y a la routine dans le foyer, blablabla. Ça fait que, quand je suis rentrée dans mon foyer là, j'ai instauré en fait le fait que on doit sortir, ne serait-ce qu'une fois par mois. Et même si parce qu'on a des enfants, c'est souvent difficile de les faire garder. Quand c'est comme ça, ce qu'on fait, j'organise la soirée à la maison. Bougies, tout et tout, 20h, mes petits, au lit. Voilà, vous dormez ou vous ne dormez pas haut. Ça, c'est pas mon problème, mais en haut. Bougies, tout et tout, passer une petite soirée comme sur nos restaurants. Je prépare le plat qu'on aime le plus quand on va au restaurant, tout et tout, tu vois. J'essaie de faire bouger les choses. Et il y a toujours les vacances de la construction. On s'est dit quoi, dans l'année, il faut qu'on se prenne ne serait-ce que des vacances ensemble. Du genre, chacun a le droit de prendre ses vacances, du genre voyager comme il veut. Mais après, ne serait-ce qu'une fois, mais si c'est aller juste à côté, mais ne serait-ce que même à Québec ou à truc, mais voyager ensemble, ça nous permet de renouer les liens, de pouvoir discuter. Souvent là, il y a des choses, tu te rappelles que vous parlez des choses qui sont passées il y a longtemps, mais que toi, tu n'as pas compris, que lui s'est mené en train de t'expliquer. Tu comprends? Donc, en fait, franchement, Facebook, c'est bon, mais c'est pas faux. Mais ça m'a permis vraiment de toucher cet impôt. Ça fait que souvent, je lui dis, ah, mais regarde, il y a longtemps, tu m'as dragué. Faut me draguer un peu. Tu vois, non? Moi, franchement, je suis une romantique. J'aime les choses comme ça. J'aime les choses où tu me dragues de tous les jours. Donc, je lui dis, mais drague-moi un peu. Parle-moi un peu, fais comme si. Même si je sais que mon gars n'est pas habitué, mais au moins... Tu l'amènes à ça. Je l'amène à ça. C'est comme ça aussi, il m'emmène aussi à aimer certaines choses qu'il aime. C'est comme ça, en fait. Tu vois. Donc... Tu vois, ça, c'est le nous, là, qui a été incité. C'est le nous, c'est ça. Le nous, là, vous êtes en train de nourrir. C'est ça. Le nous, là, c'est tout, tu vois, tout ce qui t'a été incité, là. C'est comme ça se nourrit, au fait. Imaginons, tu vois, c'est vous décidez de faire des trucs ou autre, là. Parce que moi, j'ai dit quelque chose. Dis-moi, franchement, je prie Dieu pour ça, quoi. Parce que côté monotonie, là, moi, j'ai quelqu'un, je m'en lasse vite, en fait. Moi aussi. Tu comprends un peu. Donc, le truc où, genre, quand les choses deviennent monotones, oh, là, je t'assure, c'est grave. C'est comme si c'est un truc qui s'est déconstruit, quoi. C'est pourquoi il y a certaines habitudes dans le foyer que je vois. Moi, je vois ça souvent dans les histoires et autres, là. Il y a d'autres, c'est les modes. Mais moi, il dit que moi, je ne veux pas ça. Tu vois un peu. C'est jeu où on dit non, bon, tu sais, on est ensemble maintenant, donc on peut tout faire. Moi, je refuse. Tu vois, non, on peut tout faire. Oui, voilà. Donc, sur moi, il dit, hey, même les manières, c'est souvent les histoires des pays, c'est pas ça. Non, on est ensemble, c'est fini. Non. Moi, il dit, il y a des attitudes que tu sens, peut-être des feelings que, comment c'est vu au début. J'aimerais qu'on peut garder cette attitude-là pendant 100 ans. Ouais. C'est pas le fait de choses. Je parle pas des débuts où on dit on vient de se voir, où chacun est sur sa garde. Non, mais il y a eu des débuts où on n'était plus sur la garde et puis vraiment on était ensemble. Tu vois, ce truc-là, où cette flamme-là, on la garde, tu vois. Ouais. Et quand cette flamme est gardée, qu'on travaille sur ça, tu vois un peu, ça évite la monotonie. Ouais. Ça évite la monotonie. Ça fait que, attends, bon, écoute, moi, il y a un truc comme ça là. Vraiment, même si, parce que je te dis, il y a quelque chose, c'est que là, l'homme est l'homme, femme est femme.
Je le dis, imagine que même si on dit un genre mouvement de commis qui veut te mêler la tête, mais tu sais que déjà tu vis ça avec ta femme. Ouais. Il n'y a plus de temps. Ça donne. Tu vois un peu, non? Ouais. Il n'y a plus de temps. Et tu vois, il voyait ma femme, il fait tant, il y a des choses, on fait bon, celle-là, c'est pas à me montrer, puis que il tu n'as voit pas, tu vois un peu, non? Il veut dire que c'est important. C'est important, non seulement ça permet de protéger la femme, ça protège aussi l'homme. Parce que je pense que ça, c'est une étape aussi de malade dont on peut parler. C'est-à-dire qu'il faut que la femme ait déjà une perception de l'homme. Exactement. Tu comprends un peu, non? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça du tout. Pourquoi même? Non, il faut t'avoir l'homme qui est là, il peut être attiré par une femme, par une autre femme. Il faut que tu te mets ça dans la tête. Ça ne doit pas être un stress pour dire qu'à cause de ça, non. Mais il veut dire qu'il faut que tu mettes au moins quand même des mesures de petite sécurité déjà pour lui-même d'abord l'aider. Au moins, c'est que tu as fait une part pour quand même l'aider. Ouais. Tu comprends? Parce que mine de rien, il y a ce truc. Mais nous aussi, il y a la tentation dehors. Qu'est-ce que vous croyez? Non, c'est ce que vous croyez. Nous aussi, il y a la tentation, non? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire là. C'est pourquoi il essaie de pas aux deux. En fait, il dit, moi, comme moi, je leur fais tout. Tu vois, non? Voilà. C'est ça. Si on sait que, attends, ma femme peut-être peut être tentée par un mouvement de tout. Il m'a la salle. C'est pas, c'est, vous voyez, elle est tablette, elle est chez tablette. Non, on est dedans. Souvent, c'est pas, souvent même, c'est le fait que le mari soit absent. Le mari, c'est souvent si vous avez ces moments où vous cherchez tellement l'argent que vous oubliez le côté émotionnel de la femme. Nous sommes des femmes, on est beaucoup de trucs. Tu nous délaisses, tu nous fais pas sortir. Moi, franchement, mon mari me fait pas sortir pendant un mois, je déprime. Je vous ai dit, je suis dramatique. Je déprime parce que j'ai besoin de cette attention-là. J'ai besoin de savoir que mon mari, là, même si il est là, même s'il me dit, il m'aime chaque jour avant de dormir, faut qu'il me fasse sortir pour que je sente que, voilà. Parce que au moins que je sors là, je me sens fraîche, je me sens bien. Au moins, il dit, voilà. Tu vois, non, quand il dit, tu vois, tu sens un peu la fraîcheur. C'est ça. Faites sortir vos femmes. Faites sortir vos femmes. Non, mais c'est vrai, parce que beaucoup ne veulent pas sortir leurs femmes. Ils se disent, ah, mais on est mariés là, des enfants, il va partir où? Elle reste à la maison. Mais c'est faux, hein. C'est faux. Non, mais moi, je pense que dans ce genre de couple où les hommes disent ça, ils pensent que les femmes, elles sont un peu dans ce moment aussi. C'est pour te dire. Parce qu'il te dit que, moi, je te dis, il dit que souvent, nos soeurs, elles font beaucoup d'erreurs. Franchement, cette mentalité même là, déjà, le fait d'être dans ta foi, il peut dire, ah, de toute manière, c'est pas. C'est plus jeune fille. Pourquoi tu n'es plus jeune fille? Non, franchement, il veut pourquoi tu n'es plus jeune fille. J'ai écouté une émission où le gars dit que tu dois être à la fois la jeune fille, la maman. En fait, faut pas. Attends, on n'est même pas encore arrivé à 60 ans, toi, tu te vois trop. Que non, il n'est plus trop le temps de. C'est pas qu'il n'a plus tant de temps de jeune fille que le gars, la jeune fille l'a dit. Mais imagine que toi, la maman, tu es là, tu as toujours le feeling. Il y a les vieilles blanches, 90 ans, tu l'as dit, la paix vieille, elle va faire par la bête. Mais nous, souvent, nous Africaines, elles ont déjà 60 ans, elles te disent que, tu vois, elles sont vieilles, tu vois, c'est fini, non plus le temps. Et pas si tu vois un peu ce genre de trucs. Non, mais c'est une réalité. Moi, franchement, je refuse la vieillesse. Donc c'est un peu ça. Il faut renouveler. Je refuse la vieillesse. C'est moi, ça c'est moi. Parce que j'aimerais avoir ce foyer-là. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas des soucis et tout. Mais je veux dire que si on a des soucis, ça doit être autre chose. Pas le fait du genre, non, ma femme est néglige, mon mari, non. Tu comprends? C'est exactement. Ça n'a qu'à être autre chose. On a qu'à faire d'autres défis. Exactement. Pas des trucs que vous pouvez gérer. Pas des trucs qu'on peut gérer. Des défis, moi, franchement, j'aime aller faire mes cheveux. J'aime être belle pour mon mari à la maison. Souvent, là, même là, à la maison aussi, on n'est pas obligé d'attacher pagne, vous savez. Pagne, là, c'est pas forcé. Mais je comprends pas. Il y a culotte. Il y a son rat de fesse. On a brûlé tous les pagnes. Moi-même, là, on a brûlé tous les pagnes. En fait, je ne comprends pas. Il y a son collant. Non, mais peut-être qu'on peut voir des couturiers. Un peu. Comme peut-être une femme. Culotte campagne. Mais peut-être que vous, les femmes africaines se sentent bien en pagne. Donc, qu'est-ce qu'on peut créer? Maintenant, il y a des trucs, je pense qu'il y a des robes, on peut faire d'une manière. C'est pagne, non? On peut faire ça en pagne. Mais c'est peut-être elle n'aura laissé pagne un peu.
C'est chaud. J'ai dit, il y a culotte, il y a collant. Si vous voulez, comme on dit chez nous, il y a son cycliste, il y a son t-shirt. Vous êtes à la maison portée. Séduisez un peu vos maris. Les maris aussi, séduisez aussi. C'est pas souvent si séduisez aussi. Envoyez un peu les idées aussi dans la maison. Envoyez les mouvements. Envoyez les mouvements. Parce que le mariage, c'est pas facile. C'est pas facile. Chacun quand même envoie des trucs. Mais il dit que souvent, c'est vrai, on parle de tout ça, mais il dit qu'il faut être souvent clément. Il y a des moments qu'on peut traverser. Parce que derrière moi, personnellement, comment te dire, je suis beaucoup plus à l'aise à donner, à donner peut-être de la joie à ma femme, souvent quand il y a les moyens. Elle n'a pas les moyens là. Je t'assure que. T'es nerveux. Je suis, je sais pas comment t'expliquer, mais je suis à part quoi. Ouais. Si les moyens sont pas là, je suis pas bien dans la tête. Non, je comprends. Tu comprends un peu parce que ça c'est. Moi, je tombe malade même. Quand il n'y a pas l'argent. Souvent, il y a des couples qui traversent quand même ce genre de problème là. Où tu vois, c'est difficile. Parce que mine de rien, tout ce qu'on a fait citer, c'est important quand il y a l'argent. Quand il y a l'argent, c'est important. L'argent, c'est important. C'est pourquoi dans tout ce ça s'ajoute de la grâce de Dieu. C'est ça, c'est la grâce de Dieu parce qu'il faut que Dieu bénisse aussi vos finances. Parce que si tes finances sont bizarres là, tu n'as pas le temps de faire mieux. Tu n'as pas, c'est ça. Vous allez toujours vous énerver dans la maison même. Mais justement, parce que l'argent aussi, c'est un aide très important dans le foyer. Parce que quand il n'y a pas l'argent, vous êtes vraiment nerveux dans la maison. Comment? Je te jure. Voyager, là, pour voyager, c'est l'argent. Pour aller au restaurant, c'est l'argent. J'ai dit. C'est pourquoi Dieu même doit bénir les finances d'un foyer, ça c'est très important. Moi, moi-même là, quand je n'ai pas l'argent, ne serait-ce que 2 jours, je suis malade. Je suis malade. Et puis, il dit, quand lui me regarde là même là, il dit, toi là, tu n'as pas l'argent. Il dit non. Il dit, je comprends. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais quand même aussi, bon, l'argent c'est important. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. C'est tout ce qu'on a fait ici. C'est important. Pour que ça soit plus beau, imagine quand il y a l'argent. Quand il y a l'argent, c'est bon. S'il y a l'argent, c'est pourquoi quand le couple est entrepreneur comme ça, là, mais c'est bon aussi, c'est vrai qu'on parle des trucs là, entrepreneur, là, mais tout ça aussi, ça éloigne aussi. C'est vrai que c'est pas facile, mais trouvons le juste moyen. Le juste milieu. Le juste milieu. Parce et que puis, le truc est que, tu vois, je sais plus, tu as la tête dans les entreprises et autres, là, de rien. C'est difficile les entrepreneurs. Voilà, une femme peut avoir chef, des servantes, elle peut avoir des chauffeurs, elle peut avoir tout. Mais il y a toujours ce côté du président et son mari. Là. Oui, c'est important. On peut rien y faire. Tu comprends? C'est vraiment, comme on te dit, c'est la grâce de Dieu. Oui, surtout, ouais, comme on l'a dit, mettez Dieu dedans. Et puis, soutenez aussi vos conjoints, vos maris, vos femmes. C'est très important. Parce que souvent, on n'a pas besoin du soutien des gens de l'extérieur. On a besoin du soutien de nos maris ou de nos femmes. De savoir qu'ils sont là et tout. Moi, mon mari, là, il me soutient dans tous mes projets. Mes projets sont mauvais ou sont bons. Il dit, je tiens ma bénédiction. Actuellement, il fait le canapé des élus. C'est mon plus grand fan. Mais il ne regarde pas mes vidéos. C'est mon plus grand fan. Mais il ne regarde pas mes vidéos. Vous comprenez? Si j'ai dit, je me fais une vidéo, il va s'occuper des enfants. Mais les enfants, vous n'êtes pas comme me gêne. Si il doit faire ci pour le canapé, il va s'arranger pour me donner son soutien. Il va me demander, ah, ça s'est bien passé et tout et tout. Mais je vous dis, il ne regarde pas mes vidéos. Vous voyez ça? Un plus grand fan, hein? mais vous voyez, le fait de soutenir, de savoir qu'il s'intéresse, ça te donne, tu dis, ah, ok, au moins, il y a quelqu'un qui, tu vois, non, il prend en considération ma passion, ce que je fais. Tu vois, que ce soit bon ou mauvais, au moins, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui est toujours un cheerleader, qui est toujours en train de ouh derrière toi. C'est ça, ouais. Ça. Donc, c'est très important. Ouais. On a essayé de vous donner. On a passé un peu tout, on a passé les alentours. C'est ça. On peut pas rester sur le sujet. On peut pas rester, mais moi, c'est qu'on a survolé un peu. On a survolé, ouais, c'est ça. Peut-être que dans les commentaires,
Voilà, et les gars pourront voilà, dire aussi. Le débat, il continue quand même dans les commentaires, la manière de voir, comment, les expériences surtout si vous avez des expériences et autres là, et que vous voulez partager aussi. Soit dans les commentaires ou même aussi contacter quand on avait des idées, on peut les recevoir aussi. On peut les recevoir. Et ça, c'est bénéfique. Ouais, et souvent, il y a des secrets. Hein. Il y a des gens qui font marrer facilement. Hein. Ils ont des secrets. Moi, il y a des fois, je regardais sur TikTok la dernière fois. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire là? En fait, ils avaient des jeux, de ces jeux-là que j'ai découvert, tu vois. Parce que c'est important d'explorer quand même. Ils ont de ces jeux, des trucs qu'ils ont instaurés. Ouais. Là dans les couples. Ça fait que c'est des petits choses, ça pimente. Ça pimente. Ouais, il y a plein de choses. Donc, souvent, vos expériences là aussi. C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet pimenter aussi dans la chambre. C'est important. On va pas rentrer dans ce sujet-là. Un autre jour. Un autre jour, on va revenir là-dessus. C'est ça. Donc, comme on l'a dit, mettez Dieu dedans. Les femmes, quand vous cuisinez là, appelez le Saint-Esprit pour cuisiner avec vous. C'est important, hein. C'est le bas du Saint-Esprit. Quand vous invitez le Saint-Esprit dans votre nourriture là, dites-lui Saint-Esprit, mais ajoute le sel qui manque, ajoute le cul magique qui manque. Faites l'expérience, vous allez venir me dire. Le bass gospel. J'ai dit, faites l'expérience, vous allez venir me dire. Dans votre chambre conjugale, priez. Priez, bénissez votre lit conjugal. Tant qu'il y a Dieu dedans. Apprenez aussi à avoir, ne serait-ce que, dépendamment de vos programmes, ne serait-ce qu'une nuit ou bien 2 nuits, vous attrapez la main de vos maris, vous priez, vous bénissez comment ça s'appelle, leurs affaires. Vous les bénissez, eux aussi ils prient pour vous. Priez ensemble, c'est très important. Ne regardez pas photo pour dire la vie est belle. À part les photos qu'on vous montre là, on a une vie réelle aussi. Il y a beaucoup de combats. Parce que le mariage est le plus attaqué. Je répète, le mariage est très attaqué. Regardez aujourd'hui le monde. Donc je vous en supplie. Et puis aussi vos enfants. Bénissez vos enfants, c'est très important. Bénissez vos maisons. N'ayez pas peur de vous réveiller la nuit ou même dans la journée, les week-ends. Au lieu de regarder TikTok, au lieu de regarder Facebook, des ci, des ça, prenez d'en haut jusqu'en bas ou bien toute la maisonnée. Bénissez seulement. Invitez l'Esprit Saint. Il le faut. Ça, franchement, tout ce que tu as dit, c'est ça, il le faut. Parce que mine de rien, pour prévenir certaines choses-là, il faut juste, surtout quand on prie ensemble, là. Parce que la Bible même dit, là où deux ou trois sont rassemblés, là, il est là. Donc, imagine que tu pries au quotidien avec la chair de ta chair. C'est quelle prière, c'est quel défi dans le bas de Dieu. C'est important. Tu vois, tout le temps on prie ensemble. Franchement, je pense que c'était un bon moment. Oui, j'ai passé un très bon moment. Et puis, je suis tellement contente de te revoir. Ouais, c'est tout. Tu as vu? Il y a tellement longtemps qu'on n'a pas eu le temps d'être là. Bon, on faisait les émissions. On faisait les émissions, mais à distance. Voilà, c'est ça. C'est le temps. Et puis les activités. Je pense que Dieu va permettre pour qu'on ait vraiment des moments comme ça encore. Oui. Avec des thèmes. En tout cas, c'était un plaisir. Ce fut un plaisir aussi. Exactement. Écoutez. J'espère que vous avez aimé. Hein. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires, hein, de liker, surtout voilà, le petit doigt là, que Satan gagne. Liker. Il faut liker, il faut partager. Partager. Exactement. Maintenant, là, je vais vous poursuivre. Liker, partager. C'est très important. Voilà. Parce qu'il faut faire véhiculer le message. Le message et tout. Tu regardes là, il faut liker, puis tu partages. Autre personne, il y a des frères, ça tourne. Exactement. Voilà. Merci pour le soutien du canapé des aînés. Puis on espère que très prochainement on est ensemble. Ok. Voilà. Donc, bye bye.